Double Dragon Advance représente un retour aux sources pour la série, après plusieurs années d'expérimentation, pour ne pas dire d'errement. Édité par Atlus et développé par le studio Million, sous l'égide d'un ancien employé de Technos nommé Muneki Ebinuma, cette production de 2003 a pour ambition de rendre hommage au jeu d'arcade original tout en incorporant les dernières innovations du genre, découlant notamment de Super Double Dragon. Le joueur reprend une nouvelle fois le contrôle des maîtres en arts martiaux, Billy et Jimmy Lee, en lutte contre les membres du gang Shadow Warriors, afin de sauver la petite amie de Billy, Marion. Signe de son influence sur le jeu, le film La Fureur du Dragon apparaît sous forme de clin d'œil sur la boîte, au travers de la pose de Billy et Jimmy, similaire à celle de Bruce Lee et Chuck Norris. C'est en plein été 2004, alors que je me rendais au Japon pour la première fois, que j'ai mis la main sur Double Dragon Advance, bien avant qu'il ne devienne le jeu de nouveau riche que nous connaissons aujourd'hui. Même si je l'avais apprécié, ce n'est que plusieurs années plus tard, en l'approfondissant, que j'ai pris conscience de son véritable potentiel. Après l'apparition du célèbre logo, le joueur est invité à choisir entre un mode solo, un mystérieux mode 1P Double Dragon dont nous reparlerons plus tard, un mode de joueur, survival et des options permettant de modifier le niveau de difficulté, de sélectionner le nombre de vies et de crédits jusqu'à 5. Les graphismes de Double Dragon Advance se démarquent du style naïf des anciens opus par une représentation plus proche des animés, ce qui transparaît notamment dans les cutscenes. Le pixel art des personnages s'est affiné et leurs proportions sont devenues plus réalistes. Les décors, pour la plupart tirés du premier opus, mais aussi de la version NES et de Super Double Dragon, ont gagné en détail lors du passage sur GBA, même si les couleurs paraissent parfois un peu ternes. Les graphismes reçoivent un 8 sur 10. Le travail consacré aux animations et à celle de nos deux héros en particulier a certainement été considérable, vu le nombre de coups disponibles. La plupart des mouvements sont fluides, mais certains, comme la course, apparaissent un peu hachés car composés de peu d'étapes. Cela dit, on apprécie le soin apporté aux postures et aux gestuels de nos héros, faisant clairement référence à Bruce Lee. La plupart des coups et enchaînements sont ainsi particulièrement stylés. Les environnements sont en grande partie statiques, à l'exception de la fameuse séquence finale remplie de pièges ou de ce passage où l'on combat sur le toit d'un camion. Plus important, le jeu ne rame pour ainsi dire jamais, malgré les nombreux ennemis affichés à l'écran par moment. 8 sur 10 pour l'animation. À l'image des environnements, les musiques sont pour la plupart tirées du premier épisode de la saga, mais exploitent cette fois les capacités sonores de la Game Boy Advance, avec des sonorités typiques de la bécane. Si le résultat est le plus souvent bon, il n'échappe pas à certaines fautes de goût, à l'image de ce thème par exemple. Point ô combien important pour un beat'em all, les bruitages soulignent plutôt correctement l'impact des coups, même si l'on n'atteint pas la qualité de ceux de Double Dragon 2 sur NES. La bande son reçoit un 7 sur 10. Double Dragon Advance est réputé pour sa move list hallucinante, au point qu'il m'a fallu plusieurs années pour la découvrir dans son intégralité, le plus souvent par hasard. L'utilisation de 3 boutons ne doit pas nous tromper, ils permettent à eux seuls de réaliser pas loin d'une trentaine de coups, tirés en partie du jeu d'arcade original, de Double Dragon 1 et 2 sur NES, mais aussi d'autres jeux Technos comme Renegade ou The Combat Tribes. Laissez-moi vous les lister très rapidement. Coup de pied vers le haut, coup de pied vers le bas, enchaînement de coups de poing, enchaînement de coups de pied, enchaînement de coups de poing et pied, chop plus projection arrière, chop plus coup de genou, chop plus coup de pied avant, chop plus coup de pied arrière, stun plus enchaînement de coups de pied, coup de coude, coup de pied sauté arrière, coup de boule, immobilisation plus coup de pied et coup de coude, hyper uppercut, hyper coup de genou, hyper uppercut plus hyper coup de genou, hurricane kick sur place, hurricane kick vers l'avant, coup de pied sauté vers le haut, coup de pied sauté vers le bas, coup de pied sauté retourné vers l'avant, coup de pied vers l'avant, coup de poing vers l'avant, coup de pied sauté au sol,
coups de poing au sol. Ouf, et dites-vous que j'en oublie peut-être. À ce contenu déjà costaud sont venus se greffer pas moins de 6 armes, dont des nunchakus et des bâtons de Kali, particulièrement efficaces, voire trop. À cause de leur allonge et de leur frame d'invincibilité, il est parfois tentant d'en abuser, surtout vers la fin. 2003 oblige, nos héros peuvent désormais courir avec ou sans armes. Les déplacements rapides sont d'ailleurs indispensables pour ne pas se laisser déborder. Mais que serait une move list aussi étoffée sans un savant équilibrage dans le gameplay? L'aspect le plus remarquable du jeu est à mon sens que la plupart des coups soient adaptés aux différentes situations et patterns des ennemis. Précisons que certaines attaques qui ne pouvaient pas être exécutées sur les boss peuvent désormais l'être dans cette version, comme les chops par exemple. Plus malins et réactifs que dans la plupart des beat'em all, les PNJ ne se laisseront pas facilement isoler du groupe, et tenteront à tout instant de vous encercler, avec ce qui ressemble de loin à une stratégie de groupe. Face à cela, il vous faudra rester constamment mobile et piocher dans cette immense move list les bons coups et techniques à placer. Cette profondeur dans le gameplay, dans lequel on se perd parfois au début, exige un apprentissage long pour être maîtrisé. Souple, réactif et d'une rare profondeur pour le genre, le gameplay de Double Dragon Advance mérite un excellent 9 sur 10. On l'a vu, la plupart des stages de Double Dragon Advance sont tirés d'anciens épisodes, parfois sans changement comme le stage 1, parfois réinterprétés comme le combat sur le camion repris de Super Double Dragon ou la caverne inspirée de la version NES de Double Dragon 1. Même s'ils font la part belle au combat, ils intègrent par-ci par-là quelques séquences de plateforme particulièrement délicates. Il n'est ainsi pas rare de perdre une ou deux vies en tombant bêtement dans le vide. La structure des niveaux n'est pas toujours linéaire et intègre parfois des phases verticales. Le level design plutôt varié favorise un bon rythme et mérite un 8 sur 10. Avec un total de 6 stages, il vous faudra environ 40 minutes pour finir Double Dragon Advance en ligne droite. Mais comme esquissé plus haut, la relative profondeur du gameplay, découlant à la fois du nombre important de coups et des patterns élaborés des PNJ, vous demandera un apprentissage prolongé pour en voir le bout, malgré la présence de 3 à 5 continus. Comme tout bon beat'em all, Double Dragon Advance peut être joué à 2 joueurs via un câble Link, mais cette dernière configuration n'est pas toujours aisée à mettre en place. Pour y pallier, les développeurs ont intégré un troisième mode de jeu, nommé 1P Double Dragon, permettant à un seul joueur d'incarner les deux frères Lee à tour de rôle. Le problème est que dans ce cas, le personnage qui n'est pas contrôlé par le joueur est inactif. On switch de l'un à l'autre en appuyant sur Select, ce qui n'est pas très pratique, d'autant que votre frère inactif sera la cible des ennemis. On trouve enfin un mode survie dans lequel il faut vaincre un maximum d'ennemis en un seul vie, dans une sorte d'arène. Beat'em all oblige, l'expérience de jeu pourra s'avérer un peu trop éphémère pour le commun des mortels, mais les amateurs du genre et encore plus de Double Dragon y reviendront à n'en pas douter, tellement il est plaisant à jouer. La durée de vie mérite un 8 sur 10. Avec ce Double Dragon Advance, Atlus nous offre plus qu'un trip nostalgique. Il nous gratifie d'une véritable synthèse des meilleures productions Technos, tirant parti de plus de 15 ans d'expérience dans les beat'em all. Aux bases de gameplay des épisodes originaux viennent se greffer une multitude d'ajouts et d'optimisations, à la fois dans le style graphique, le système de combat ou la variété des ennemis. Quand on voit un jeu d'une telle qualité, on regrette qu'il ne soit pas sorti sur console de salon, sur un support où il aurait été plus confortable d'y jouer et où il aurait probablement connu une audience plus large. Double Dragon Advance est un beat'em all d'exception et reçoit la note finale de 9 sur 10.